Voici toutes les leçons que j'ai apprises durant mes premières années de freelance. Déjà, je sais même pas si on dit appris ou apprise. Tu me diras ça dans les commentaires. Si tu commences dans ce milieu-là et que tu viens de te lancer à ton compte, tu vas faire un maximum d'erreurs. Un maximum de conneries, tu vas merder un max, tout simplement. Moi, je te le dis directement. Et des fois, ça va te coûter de l'énergie, du temps, de l'argent, mais ça va surtout te coûter beaucoup de morale et peut-être même te faire abandonner cet objectif que tu t'étais fixé, qui était de vivre de ta passion. Moi, j'ai absolument pas envie que ça t'arrive, alors la meilleure méthode pour éviter tout ça, c'est de regarder les erreurs des autres, de les connaître à l'avance pour ne pas les reproduire. Et c'est exactement pour ça que je te fais cette vidéo, pour que tu évites de faire mes plus grosses conneries qui m'ont coûté cher. Alors, on va directement commencer par la première. La première leçon que j'ai appris, c'est que la communication, c'est la clé. La relation client-vidéaste, c'est comme un couple, il faut énormément communiquer pour que tout se passe sans problème. Je dis pas qu'il va pas y avoir d'accro, par exemple de négociations, d'efforts ou de compromis à faire. Ça, c'est la base de toute relation. Je veux dire, en fait, qu'il faut que tu sois franc avec ton client et que ton client il soit franc avec toi. Donc vous soyez franc l'un envers l'autre, tout simplement. Pour qu'au final, vous puissiez vous faire confiance et même si vous avez des soucis, par exemple dans une presta, si vous avez suffisamment communiqué ensemble, si vous avez suffisamment confiance l'un en l'autre, vous allez pouvoir ensemble surmonter ces problèmes sans souci et avancer. C'est vraiment la base, la communication. Alors vraiment, n'hésite pas à toujours dire ce que tu penses, sois franc, sois honnête. Ça, c'est une très bonne qualité. J'ai eu des prestations avec des clients où j'avais pas assez communiqué, par exemple, sur les devis, sur comment la prestation serait. Et ça a vraiment fait exploser la relation. Ça a été extrêmement compliqué. On a failli passer devant les tribunaux. Vraiment, ça a été une grosse galère. Ça a duré des mois. Ça m'a mis une pression monstre. C'était surtout à mes débuts. Donc, j'ai vraiment énormément appris de cette erreur. Et moi, ça m'a vraiment fait chier d'avoir ce genre de truc. Donc, vraiment, communique tout le temps avec ton client sur tous les aspects de la prestation. Comment sera le rendu, comment ça va se passer, qui va discuter, qui va choisir quoi. Tout doit être mis à plat sur la table avant de commencer la prestation. C'est hyper important. La seconde épreuve que j'ai dû endurer, c'était en fait tout simplement le fait que j'ai perdu pendant un moment la flamme de la passion. On a tous ici commencé à faire de la vidéo parce qu'on était passionné par la vidéo. On kiffe faire des vidéos, on kiffe emmener notre caméra et filmer ou prendre des photos. Il n'y a rien de mieux et c'est ça qui nous passionne, c'est ça qui nous fait vivre. Mais un jour, j'ai perdu ça. J'ai perdu cette flamme. Mais alors pourquoi? Parce qu'en fait, je faisais des projets qui ne me plaisaient pas avec des clients qui ne me plaisaient pas. J'étais trop stressé par l'argent et le chiffre d'affaires que je vais faire entrer et je faisais surtout plus ce que j'aimais faire. Et à force de me perdre dans mon travail, cette passion, elle a disparu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour la retrouver? C'est simple, je me suis retrouvé moi et j'ai fait des projets personnels. Des projets qui me plaisaient et peu importe le résultat de ce projet, j'ai aimé le faire et ça m'a plu. Et là, la flamme, elle est réapparue. Et aujourd'hui, dès que j'ai envie ou même besoin de faire un truc comme ça ou de relancer la passion, je fais un petit projet personnel et moi, ça me fait plaisir. Et peut-être qu'un jour, vous allez visionner sur YouTube. Par exemple, toutes les vidéos voyage, c'est des projets personnels. Je vous le montre parce que ça me fait plaisir et que ça peut aider les gens. Mais voilà, à la base, c'est des projets personnels. Je peux faire 30 vues sur la vidéo, je m'en fous. J'ai kiffé le faire. La troisième leçon que j'ai appris, c'est qu'il faut toujours travailler sur des projets et avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi. Moi, par exemple, on m'a proposé une prestation à plusieurs milliers d'euros, mais c'était un truc de spam publicitaire mensonger. Alors j'ai simplement dit non parce que ça ne correspondait pas du tout à mes valeurs. Et franchement, j'ai craché dessus, oui, j'ai vraiment craché sur cet argent, mais je suis bien plus heureux de ne pas l'avoir fait. Parce que j'aurais dû travailler sur un projet que je n'aime pas, avec des personnes que je n'aime pas, qui arnaquent les gens. Et ça, c'était hors de question. Je voulais pas être complice de ça. Donc toi aussi, si tu n'as pas besoin forcément de cet argent, si tu peux te passer de ces trucs, travaille uniquement avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi. Et si tu attires du positif, si tu donnes du positif, tu vas forcément attirer du positif. Donc si tu commences à aller dans les trucs de spam, d'arnaque et tout, tu vas t'entourer que de ça et ça va être hyper négatif pour toi. Donc entoure-toi de que du positif et le positif viendra forcément à toi. La quatrième leçon que j'ai appris, c'est que planifier, c'est faire plus de 75% du chemin de la freelance. Si tes objectifs ils ne sont pas clairs et définis dans le temps, tu vas tout simplement tourner en rond et tu vas perdre du temps. Mais si tu sais où tu vas et comment tu dois t'y prendre pour y arriver, tu vas avoir 1000 fois plus de chances d'y arriver. En fait, il faut que tu planifies tes objectifs à court mais aussi à long terme. Moi, par exemple, j'ai des objectifs pour dans 5 ans.
dans un an, dans 90 jours le trimestre, dans un mois, à la semaine et pour finir à la journée. Je sais exactement ce que je dois faire aujourd'hui pour avancer dans ma vie de freelance. Donc plus tu planifies, plus tu vas réussir. La cinquième leçon, c'est ce que je fais via YouTube tout simplement et les réseaux sociaux. Je parle à d'autres créateurs parce que quand vous venez discuter avec moi par exemple, vous savez pas à quel point c'est cool et ça fait du bien pour un freelance parce que quand on est freelance, on est seul, on est super seul. Alors qu'il faut qu'on parle entre nous et ça nous fait vraiment du bien. Donc si tu viens de te lancer, tu vas vite te rendre compte que tu es tout seul au bureau et que c'est à partir de ce moment-là que tu vas devoir parler avec d'autres freelances, d'autres créateurs et surtout t'entourer. Sinon, tu vas devenir complètement triste et tes résultats et surtout ton moral vont en prendre un sacré coup. Parce que quand on est à l'école, quand on est au travail, on a toujours ses collègues de bureau, il y a toujours du monde, on croise du monde ou même on se déplace. Alors que quand freelance, tu sors de ton lit et quand tu débutes, c'est souvent le bureau qui est à côté de ton lit. C'est pas bien, tu vois. Tu sors, tu fais 1 mètre pour aller travailler. Alors que quand tu travailles sur Paris, bah, tu fais peut-être une demi-heure de déplacement. Au moins, tu sors, tu prends l'air. Alors qu'en freelance, absolument pas. C'est pour ça qu'il faut que tu parles avec des gens, que tu sortes. Et pour ça, moi, j'ai fait une vidéo. Je sais pas si elle sera sortie au jour même où je vais sortir cette vidéo, mais je te la mets juste ici pour plus tard. C'est une vidéo comment affronter la solitude en tant que freelance. Voilà. Et la dernière leçon que j'ai appris, et ça c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu'il faut savoir faire des pauses et profiter de ce qu'il y a de mieux au monde, c'est-à-dire la famille et les amis. Ton travail, c'est bien, mais en fait, il faut pas que tu aies la tête dans le guidon H24. Il faut que tu décompresses, il faut que tu prennes des pauses, il faut que simplement tu vives avec ta famille, parce que ce temps-là, bah, c'est cool et tu auras, enfin je sais pas, les gens grandissent, etc., les gens partent. Donc il faut que tu en profites avant que ce soit trop tard, tout simplement. Essaye d'avoir d'autres passe-temps. Par exemple, fais du sport, fais autre chose. Simplement, écarte-toi de temps en temps de ton travail de vidéo. Ça va te permettre de te ressourcer et de mieux travailler. Parce que c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. Mais maintenant, je mets ma famille et mes amis en priorité. Et quand j'ai la tête qui va exploser à cause de la vidéo, je fais aussi d'autres passe-temps. Je fais d'autres trucs qui me plaisent. Et franchement, ça va beaucoup mieux. Par exemple, tu vois, les types sur Insta qui disent « je travaille 15 heures par jour, etc. » Ils tiennent pas une semaine, ces mecs. Ils tiennent pas une semaine. Normalement, tu travailles 8 heures par jour. Et si c'est 8 heures focus, ça va être très difficile de maintenir ce rythme des mois, etc. Donc, prends des pauses. Voilà, c'était toutes les leçons que j'ai apprises depuis que j'ai commencé le monde de la freelance. Si tu veux en apprendre plus, regarde tous les liens dans la description. Et surtout, regarde cette vidéo-là. Nous, on se dit à tout de suite de l'autre côté. Ciao!